Pour moi, l'Internet, les frites et la climatisation sont les 3 inventions humaines les plus importantes de tous les temps. Bon, ajoutons à cela tout l'électroménager. Je sais à peu près comment on obtient les 2 premiers éléments de la liste, mais qu'en est-il de la clim ? Pourquoi est-ce si génial ? Crois-le ou non, mais il faut remercier les moustiques pour l'invention de la climatisation, ou au moins de ce qui l'a précédé. On déteste ces bestioles au XXIe siècle, mais au XIXe, crois-moi, c'était un vrai cauchemar. Ils étaient porteurs de différentes maladies, comme le paludisme. La situation était particulièrement grave dans les régions marécageuses de la Floride. Un médecin et inventeur du coin, le docteur John Gorrie, essayait de trouver un moyen de drainer les marais. Et c'est au cours de ses travaux qu'il a eu cette idée révolutionnaire en 1841. Il s'est rendu compte que le problème était dans l'air, littéralement, et que refroidir celui-ci pourrait tout arranger. Le docteur Gorrie a donc fait expédier de la glace depuis les lacs et les ruisseaux gelés du nord du pays vers les chambres d'hôpital de Floride. Et ça a fonctionné, mais organiser tout cela était pour le moins compliqué, alors il a eu une nouvelle idée. En 1851, il a conçu un compresseur d'air pour faire de la glace à partir d'eau courante. Le mécanisme était actionné par un cheval. C'est ainsi qu'est né le concept de climatisation. Cette invention était assez proche de nos systèmes actuels. L'idée y était en tout cas. Quelques décennies plus tard, l'ingénieur Willis Carrier travaillait avec un éditeur à un moyen d'empêcher que les pages des magazines ne se froissent à cause de l'humidité. Il a conçu la première unité de climatisation électrique avec des bobines de refroidissement et filtres à air. Il a d'abord utilisé de l'eau froide comme réfrigérant, puis il a installé un compresseur d'ammoniac dans sa machine. Carrier s'est ensuite rendu compte que c'était bon non seulement pour les magazines, mais aussi pour humidifier ou déshumidifier l'air ambiant. Il a breveté son invention et a fondé sa propre entreprise, la Carrier Engineering Corporation, en 1915. La climatisation a fait sa première grande apparition publique à l'Exposition universelle de Saint-Louis en 1904. Les 1000 personnes présentes dans l'auditorium ont vraiment adoré l'idée de la climatisation domestique. Dans les années 1920, la clim est devenue une véritable nécessité pour les milliers de personnes qui se pressaient dans les cinémas pour regarder leurs stars hollywoodiennes préférées sur grand écran. On a donc décidé de modifier les installations de chauffage et d'envoyer de l'air froid au travers des planchers des salles obscures. Mais désormais, les gens se gelaient au niveau inférieur et ceux qui se trouvaient au niveau supérieur avaient encore trop chaud. Il a donc fallu quelques ajustements, mais en fin de compte, le problème a été réglé et le Metropolitan Theater de Los Angeles a été le premier à bénéficier d'un système de climatisation parfaitement fonctionnel. Ça convenait pour les bâtiments publics, mais c'était encore trop encombrant et trop cher pour les habitations. Il a donc fallu une vingtaine d'années supplémentaires aux ingénieurs pour concevoir un système adapté aux maisons individuelles. En 1947, ils ont vendu 43 000 installations. Aujourd'hui, la climatisation est présente dans des centaines de millions de foyers à travers le monde. Les climatiseurs d'aujourd'hui fonctionnent selon les principes de l'invention de Carrier, mais bien sûr grâce en partie à des matériaux de meilleure qualité, plus éco-énergétiques, beaucoup plus silencieux et équipés de capteurs électroniques pour un meilleur contrôle. Ce qu'ils font, c'est transporter l'énergie thermique de la maison vers l'extérieur. Ils modifient ainsi la température intérieure, humidifient l'air et améliorent sa qualité. Ils se composent de 2 parties de base ou unités, l'unité extérieure et l'unité intérieure. Il y a 2 options possibles. Un climatiseur individuel ou un climatiseur central. Ils fonctionnent à peu près de la même façon, sauf que si tu disposes de la climatisation centrale, tu n'as qu'une unité intérieure et une unité extérieure. Si tu possèdes un système individuel, c'est dans chaque pièce que tu désires rafraîchir qu'il faut installer une unité. Moi, je vais te parler du climatiseur central, puisque c'est celui que j'ai. Sortons jeter un coup d'œil à l'unité extérieure. Elle diffère d'un modèle et d'une marque à l'autre, mais en général, elle ressemble à une boîte avec un ventilateur installé à l'arrière ou sur le côté de ta maison. Dans les grands immeubles d'appartements ou de bureaux, ces boîtes se pressent ensemble comme des oiseaux, sauf qu'elles ne sont pas si jolies. L'unité extérieure se compose d'un compresseur, d'un condenseur et d'un ventilateur. Un autre acteur essentiel est le fluide réfrigérant. Il parcourt l'ensemble du système, relie l'unité extérieure à l'unité intérieure et techniquement fait la plus grande partie du travail. L'air chaud, venant de ta maison, se mélange avec le réfrigérant et circule dans le compresseur et dans le serpentin extérieur. L'un des avantages du réfrigérant est qu'il peut passer de l'état liquide à l'état de vapeur. Le même fluide frigorigène est utilisé plus d'une fois. Le compresseur fonctionne comme une pompe qui le fait se déplacer dans l'ensemble du système. Il le comprime et se dirige ensuite vers le serpentin du condenseur.
Il est important de bien comprimer le gaz, car plus la pression est élevée, plus la température le sera aussi. Il faut que le réfrigérant soit plus chaud que l'air extérieur. La chaleur se déplace naturellement des corps plus chauds vers les corps plus froids. L'air extérieur entre dans le serpentin du condenseur par le ventilateur. L'air chaud de ta maison se dissipe dans l'air de la rue. Ainsi, le réfrigérant a fait son travail. Il se refroidit à nouveau, se transforme en gaz et retourne à l'intérieur. Et le processus recommence encore et encore. Voilà donc le processus extérieur clarifié. Mais alors, qu'en est-il de l'unité intérieure ? Rentrons dans la maison voir un peu ça de près. Comme je l'ai expliqué, il peut y avoir une unité intérieure dans chacune de tes pièces, ou tout au moins dans celle que tu souhaites rafraîchir, ou une seule unité dans un placard ou au sous-sol. Pour que le système fonctionne partout dans la maison, il y a aussi un thermostat et des évents d'entrée et de sortie d'air. L'unité intérieure elle-même est une boîte qui contient le moteur du ventilateur, la bobine de l'évaporateur, la soupape de détente, le circuit et le filtre. Lorsqu'il fait trop chaud dans la pièce, le thermostat envoie un signal SOS au circuit. Celui-ci met en marche le moteur du ventilateur. L'air chaud de la pièce est aspiré. Ensuite, l'air rencontre le fluide frigorigène. À cette étape, l'air chaud perd sa chaleur et son humidité. Mais parce que le refroidisseur absorbe la chaleur, il se réchauffe énormément et doit attendre avant de pouvoir rejoindre les serpentins de l'évaporateur. La soupape de détente l'aide en évacuant sa vapeur et en diminuant sa pression. Ensuite, le réfrigérant, passé de liquide à gaz, est prêt à se diriger vers les serpentins de l'évaporateur qui sont extrêmement froids. Le fluide frigorigène froid se déplace à travers les petits tubes dont est constitué le serpentin de l'évaporateur. À présent, laissons au réfrigérant le temps d'absorber suffisamment de chaleur. Une fois cela fait, il est prêt à rejoindre le compresseur et tu sais déjà ce qui se passe dans l'unité extérieure. Tout cela se produit en même temps et de façon ininterrompue. Enfin, jusqu'à ce que le thermostat décide que la température est acceptable et éteigne l'appareil. Et puis ça recommence, la chaleur est évacuée et l'air froid arrive. Il se répand dans toute la maison par les évents. Tous les éléments du climatiseur sont importants et si un seul d'entre eux est endommagé, tout le processus s'arrête. J'espère que ça n'arrivera pas, car il commence à faire chaud ici. Alors, tu vois, les climatiseurs ont fait beaucoup de chemin pour devenir aussi efficaces qu'ils le sont aujourd'hui. Mais les progrès ne s'arrêtent jamais, et les scientifiques travaillent à de nouvelles techniques pour rendre les climatiseurs plus économes en énergie, plus écologiques et plus beaux à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison. Tout ça t'a fait froid dans le dos ? Non ? Bon, d'accord. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite. Et surtout, reste du côté sympa de la vie.